Tout de suite, émission. Matin de bonheur, matin de joie, matin de gloire, une manière pour nous de vous dire déjà bonjour de partout où vous nous suivez. Donc nous sommes là chez vous comme chez nous, une manière aussi de partager ces bons moments avec vous, surtout que c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Nous avons de nouveaux sourires, nous avons de nouveaux horizons, nous avons aussi des nouvelles ambitions. Voilà pourquoi nous sommes là juste pour répondre à vos différentes préoccupations, comme nous l'avons toujours l'habitude de dire, vous informer autrement avec notre tranche d'animation Bonjour Show, vous divertir aussi autrement avec la tranche d'animation Bonjour Show, et surtout vos sujets, ce sont juste nos sujets. Nos sujets, ce sont juste vos sujets. Alors aujourd'hui, vous avez droit juste à une pensée du jour. C'est juste une manière de vous accompagner comme d'habitude, une motivation pour nous aussi, et surtout une manière de vous donner un nouveau sens de vie. Donc vous avez droit juste à une pensée du jour. Vous avez droit aussi à un souhait, donc une manière pour nous aussi de vous accompagner, vous qui fêtez juste votre anniversaire aujourd'hui, et vous avez aussi droit de pouvoir au moins découvrir. Aujourd'hui, c'est juste un petit déplacement où nous allons effectuer, bien que nous sommes au mois de la femme, mais une manière aussi de pouvoir aller au-delà et découvrir ce que c'est le leadership. Alors, sur notre thématique de ce matin, se focalise beaucoup plus sur les leaderships nourrissent face aux enjeux de l'ère. Bien que nous sommes au mois de la femme, mais cela ne nous empêche pas au moins à pouvoir aussi le mettre au centre des ambitions de notre tranche matinale, et pourquoi pas à notre station télévision aussi de Show Télévision. Alors pour y faire, je ne suis pas seule moi sur cette tranche, hein. Je ne suis pas seule, j'ai l'honneur de recevoir au moins le pasteur Jean-Paul Chibanda. Donc il est le visionnaire de l'église l'épouse du Christ. Bonjour pasteur. Bonjour madame Elali. Vous êtes l'épouse du Christ, ou l'épouse du Christ? Vraiment, merci madame. Une manière juste d'ouvrir l'émission en fait. Hein. Ok. L'église épouse du Christ. Pourquoi l'épouse du Christ? Il y a tant de nominations, il y a tant. Mais pourquoi l'épouse du Christ? Bon, il y a l'épouse du Christ qui est l'ensemble des rachetés de toutes les générations. Mais il y a l'épouse du Christ comme dénomination que nous avons choisi par rapport à la mission que nous évangélisons, nous faisons des disciples pour préparer ces derniers à être les épouses du Christ, à les présenter sans tâche le jour que le Seigneur reviendra. C'est un peu ça notre mission, parce que servirait-il de gagner le monde si nous perdons nos âmes? Nous sommes là pour ramener les gens à Christ les derniers jours, que le Seigneur puisse nous reconnaître, qu'il puisse dire que je ne vous ai jamais connu, que nous sommes comme du temps d'Élie. Élie croyait qu'il était seul. Dieu lui dit, il y a encore 7000. Alors, nous voulons être parmi les 7000 de cette génération. C'est une façon de parler. Voilà, nous voulons être juste parmi de cette génération, une manière au moins de pouvoir aussi sauver, surtout gagner les âmes. Je ne peux pas faire autre chose parce que je l'avais déjà évoqué au début de cette émission, que nous avons juste une pensée qui va juste nous accompagner par rapport à cette émission. Notre pensée se réfère au moins de cette manière. La capacité de se remettre d'une blessure n'est pas une fonction de sa profondeur, mais dépend de notre capacité à l'accepter. Je reprends. La capacité de remettre d'une blessure n'est pas une fonction de sa profondeur,
mais dépend de notre capacité à l'accepter. Donc là, nous entrons directement dans le vif même de cette thématique du jour sur l'impact du leadership nourrice face aux enjeux de l'ère. On ne peut pas parler de nourrice, on ne peut pas non plus parler aussi de leadership sans pourtant faire aussi allusion de ce que c'est, soit nous faire au moins découvrir, même dans l'étymologie aussi, soit de ressources, de ce que nous pouvons retenir, même ceux qui nous suivent à la maison, qu'il faut-il retenir sur le leadership. Pasteur Jean-Paul. Merci. Le mot leadership, c'est un mot anglo-saxon. Alors, un leader, c'est une personne qui amène, qui conduit, qui influence les gens à atteindre un objectif. Alors, le leader, ce n'est pas une célébrité. Mais ce n'est pas seulement une célébrité. Mais un leader, c'est celui qui amène les gens d'un point inférieur à un point supérieur X. C'est-à-dire, un leader doit avoir une vision, il doit porter quelque chose dans son cœur et influencer la société et faire mouvoir les gens dans les progrès, amener les changements positifs. Voilà, amener les changements positifs, c'est-à-dire qu'il faut influencer d'une manière aussi positive. Il faut être une référence pour plusieurs. Là, c'est juste ce que nous sommes censés au moins de retenir par rapport au leadership. Alors, lorsque vous parlez au moins du leadership nourrice, vous faites allusion à quoi exactement, si vous pour ça maintenant là. Merci. Nous saisissons cette occasion, nous sommes au mois de mars, le mois réservé par l'ONU pour intituler le mois de la femme, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Et cette femme qui joue des rôles parfois ignorés, parfois reconnus dans la société, la femme nous inspire. Alors comme pasteur, comme chrétien, ayant appris la théologie leadership et chercheur, étudiant aussi dans la matière, j'ai étudié sur le leadership, l'influence des femmes dans la Bible. Nous connaissons bien le cas de Moïse. Alors, on voit Moïse qui libère un peuple. Le Congo ici dans une situation. Mais ce Moïse-là n'est pas sorti de néant. Il y a eu au moins 5 femmes qui ont influencé la vie de Moïse pour qu'il devienne le Moïse qui est resté dans l'histoire de génération en génération. Et si une personne veut savoir par rapport à ce genre de femmes-là, y a-t-il possibilité de nous découvrir en fait en citant aussi leur nom? Je crois bien que Mme Docas est d'accord avec nous. Ok, bonjour Docas. Les 5 femmes qui ont influencé la vie de Moïse. D'abord, il y a sa mère. Une femme en général, une mère, c'est une porteuse de vie, et la lettre, et l'encadre. Les premiers soins, c'est la maman. Ça commence même pas à l'extérieur, ça commence à l'intérieur. Vous avez parlé de la profondeur des blessures intérieures, la profondeur pour se relever, quelle que soit la gravité du problème, le tout commence à reconnaître le problème. Plusieurs vivent dans le déni. Vous avez un problème, vous le niez. La plupart des blessures intérieures, ça ne vient pas de l'extérieur, ça commence en famille. Le mari qui perturbe sa femme, l'enfant déjà traumatisé. Lorsqu'il y a le bruit des bottes, les mamans à l'Est qui sont en train de fuir, il y a des femmes qui attendent famille. L'enfant là, il ne naît pas dans les mêmes conditions que tout le monde. Nous avons eu la chance de naître, peut-être la maman était en paix à la maison, en paix dans la société, mais les femmes qui fuient les guerres, nous devons protéger les mamans qui attendent famille. Alors Moïse avait une mère qui l'a encadré. Pendant un moment crucial, la loi était sortie qu'on devait tuer tous les Hébreux. C'était en Égypte. Le Pharaon a dit cette loi. Alors les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Il fallait la résilience. Cette maman a pu protéger l'enfant. Il l'a mis dans une bitume et il a fait une petite caisse. Il l'a mis à côté de la mère. Et la providence a continué. Là, c'est la première femme, la maman de Moïse. On peut passer à la deuxième. Je vous en prie. Ok. Merci. La deuxième femme. La deuxième femme, nous disons les deuxièmes femmes, ce sont les femmes sages. Vous êtes dans le livre d'Exode. Au deuxième chapitre, au premier chapitre, il y avait des femmes qui étaient des sages femmes, des accoucheuses. Alors la loi était qu'une fois qu'ils voient un garçon, vous l'étranglez. Mais les deux femmes ont dit non.
C'est pour cela, là, il y a des femmes qui jouent des rôles. Aujourd'hui, il y a les présidents, notre président de la République, le président Félix Tshisekedi, il y a une femme qui est intervenue sur l'accouchement. Il y a la maman ministre, la première dame, le ministre, leur naissance. Il y a des gens qui étaient les accoucheuses. Je ne sais pas si vous connaissez les accoucheuses. Moi, du moins, je connais l'accoucheuse de mon premier-né, mais je ne connais pas celle qui a été mon accoucheuse. Alors, s'il faut, en fait, je ne souhaiterais pas qu'on dévoile tout, en fait, bien que nous courons derrière l'État. Okay. Quelles sont les caractéristiques d'une de référence pour parler du leadership nourrice moi en RDC? Lorsque nous parlons de leadership nourrice en RDC, nous invitons les hommes comme les femmes à s'inspirer, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Nous voyons dans la vie de Moïse, ceux qui sont intervenus pour que Moïse devienne ce grand Moïse, ce grand libérateur. Il y a eu l'intervention de sa sœur. Alors les jeunes filles au Congo, on nous parle de l'autonomisation de la jeune fille. Il ne suffit pas seulement l'instruction, mais il faut aussi l'essence humanitaire. Nous voyons que cette jeune fille-là, lorsque la princesse arrive, elle pose la question, je peux t'aider? Elle a utilisé la diplomatie. Elle était responsable. Elle a dit, je peux chercher celle qui peut, et elle ira chercher la maman, sa maman. Donc la jeune fille était responsable. Un leader, c'est un responsable. Ceux qui ont fait les latins, moi je n'en ai pas fait. Le mot responsable vient de responsus. C'est quelqu'un capable de prendre la charge, le poids. Être responsable, c'est pas un titre. Ça fait partie aussi du rôle d'un leader ou moi? Bien sûr, bien sûr. Un leader, c'est quelqu'un qui a un fardeau. Si vous n'avez pas un fardeau, vous n'êtes pas un leader. Alors, des fois, nous sommes au moins embêtés dans plusieurs difficultés. Et surtout, on n'arrive pas au moins à faire la différence entre quelques concepts qui ont au moins trait à ce qui consiste au moins par rapport au concept de leadership, si je peux parler ainsi. Nous sommes en face d'un mentor, nous sommes en face d'un leader, nous sommes en face d'un coach. On ne sait pas où se trouve la différence entre les trois concepts. Est-ce qu'il y a eu une parallélisme ou pas? Ok, madame, là, vous entrez dans un sujet très profond. Alors, il y a toujours les trois là. Les points communs, il y a l'influence. Maintenant, les mentors, lorsque vous voulez rentrer à l'étymologie, il y a eu un enfant qui était encadré par un monsieur qu'on appelait mentor pour l'aider à devenir ce qu'il devait devenir. Non, un mentor, c'est un accompagnateur. Un mentor se met à côté. Mais un coach, il a plusieurs définitions, comme le leadership a plus de 3600 définitions. Alors, qui faut-il par là aussi, je dois vous retenir. Parce que si un mentor a plusieurs casquettes, de même que coach aussi a plusieurs casquettes, mais s'il faut aller dans le vrai sens du mot, qui peut-on appeler un leader? Parce que je dois quand même essayer un peu de clairer ma question. En RDC, lorsqu'on parle au moins d'un leader, on se focalise beaucoup plus dans des partis politiques, dans des groupes musicaux, dans des groupes en fait, des théâtres, ainsi de suite. Là, on trouve vraiment les présidents qui sont beaucoup plus considérés comme étant les leaders. Mais lorsque vous évoquez au moins les termes leader, vous parlez de quoi exactement? Lorsqu'on parle de leader, ce n'est pas la position. On peut être le président d'une association, d'une église, d'une entreprise, mais sans être leader. On occupe seulement la position. Mais un leader, c'est celui qui a une vision. Il déplace les gens, non par force. Il fait travailler les gens pour atteindre nos objectifs. Il motive. Ce ne sont pas des esclaves. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a la tête, il utilise les fouets, la manipulation pour atteindre les objectifs. Mais un leader, c'est une personne qui conscientise, qui motive, il suscite l'intérêt. Et les personnes autour de lui, volontairement, ils se mettent en musique. Lui-même tout en étant un modèle. Lui-même tout en étant un modèle. Il influence. Pour ce qui est de la Bible, que nous sommes les sels de la terre. Là où il y a un chrétien, une chrétienne, il doit avoir une influence. Nous sommes au Congo, par exemple. On épousait les dames, c'était, on disait, la facture.
mais l'Église a joué un rôle. L'Église aujourd'hui, on parle de la liste, parce qu'on ne parle pas acheter une femme, on ne peut pas acheter, elle est créée, on n'achète pas une femme. C'est-à-dire que la société congolaise est influencée. Il faut voir dans les deuils. Ça fait quelques années comment on maltraitait nos mamans, nos sœurs. Mais le leadership de l'Église, l'Église des réveils, l'Église chrétienne au Congo en général, catholiques, protestants, ils ont joué un rôle. Dans nos cultures, il y avait des valeurs. Et il y a aussi des choses qui n'étaient pas bonnes, que l'Église est en train d'aider à améliorer, bien que des fois... Quand nous évoquons au moins cette problématique sur l'impact du leadership nourrice au moins, on peut prendre face aux enjeux de l'ère. Alors, quel est le rôle du leadership actuellement au Congo? En fait, je parle du Congo d'une manière générale. Vous allez faire la répartition dans les secteurs économiques, sociaux et religieux. Ok. M'inspirant des 5 femmes qui ont joué le rôle sur Moïse, nous voyons sa sœur. Elle était consanguin, ils avaient le même sang. Son frère était un. Mais nous voyons là où l'ordonnance était signée, la princesse qui est intervenue récupérer l'enfant. Elle n'était pas de la famille. Donc, lorsqu'on parle de leadership, c'est ce leadership qui va au-delà des sentiments tribaux, ethniques, peut-être au niveau du pays et tout. Nous sommes pendant la crise avec nos voisins qui nous agressent. Alors, qu'est-ce que les mamans, qu'est-ce que l'Église en ces temps doit jouer? Dans la Bible, il y a une femme, Abigail, qui a joué la rôle de la réconciliation. Pasteur Jean-Paul, je vais en profiter au moins de votre préoccupation comme un point de vue que vous venez juste de soulever. Ça va juste me permettre aussi de m'arranger tellement et de bien regarder les caméras pour vous poser cette question. Merci. Surtout que nous sommes au moins en RDC où l'Église est au centre et surtout au milieu du village. Le fait d'être pasteur, c'est déjà vous jouez un rôle très efficace comme étant un leader. Comme nous évoquons avec vous ici cette thématique sur l'impact du leadership nourrice, je ne vous vois pas comme étant, en fait, je vais enlever le vogue de femmes, bien que vous êtes moi l'épouse du Christ. Que j'ouvre moi ma question. À cœur ouvert, pasteur Jean-Paul, croyez-vous que vous, l'Église, actuellement, aujourd'hui, vous influencez, vous l'impactez d'une manière honnête, comme étant leader? Madame, je dis oui. Vous savez, une chose au Congo, c'est le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance qui vient de l'ignorance. L'Église a joué un grand rôle. L'Église a joué un grand rôle. Elle a joué un grand rôle. Elle continue à jouer un grand rôle. Mais le tout n'est pas parfait. Ce qui est à améliorer, l'Église avait commencé, surtout l'Église pentecôtiste, les églises des réveils. Il y avait peu de personnes instruites. Alors c'était la prière. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on s'occupe de tout l'homme. Lorsqu'on parle de tout l'homme, maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, nous sommes dans telle situation. On doit préparer les chrétiens à être responsables. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Avoir le sens des responsabilités. Par négociation, par quel moyen on peut sortir de la crise. C'est ça. Si on prie, ce n'est pas seulement la prière. Mais la prière aussi, la tête doit fonctionner. Bien lire la Bible contient tout. Vu les enjeux de l'ère, que sentez-vous comme apport, que sentez-vous comme changement si vous parlez de leadership actuellement? Bon, comme apport, je peux dire que l'Église, ça fait quelques années, c'était Tobondela. Tobondela. C'était comme si la prière était la seule clé de voûte. Mais lorsque vous lisez bien dans la Bible, vous verrez que ceux qui s'étaient convertis, ils persévéraient dans les enseignements. Et la prière venait après. La communion et la fraction des pains venaient après. La maladie qui a retardé le progrès de notre pays, c'est la tête.
Donc, je peux dire qu'il y a un peu de sable qui est entré dans les têtes des gens. Nous aussi, nous n'avons pas manqué, nous sommes des... Et quelle année les problèmes alors aujourd'hui? S'il faut le dire, s'il faut le dénoncer, quelle année les problèmes actuellement? Actuellement, il faut que les gens se mettent autour d'une table, de réfléchir. Vous allez réfléchir maintenant avec qui? Si une personne, maintenant réfléchir, ce n'est pas si mauvais, mais sur base de quoi devons-nous réfléchir? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans fait. Le fait est là, mais on doit savoir au moins, le fumer est là, mais on doit savoir au moins la source de providence des êtres du fumer au moins. Le problème, madame, vous savez bien que le Congo, à la table de Berlin, ce qui s'est passé, ni ton grand-père, ni ta grand-mère n'étaient pas là. Voilà. Alors, il y a la traite des Noirs, il y a tout un tas d'histoires. Alors, si nous allons seulement à l'église, nous sommes pendant le mois de la femme, demander aux femmes qui fréquentent les églises, quel est le thème international, quel est le thème du mois. Pendant un temps, c'était le mois de la femme, c'était porter des pagnes et tout. Donc la superficialité. L'une des maladies sérieuses au Congo, c'est la superficialité. Hein? Il est temps que nous nous mettions mettre fin à ça. Et pour mettre fin à ça, il faut des séminaires pour les leaders, par les leaders, tous les leaders d'opinion. Même les politiciens. Apparemment, c'est juste une part de responsabilité qui vous revient aussi comme étant leader de l'Église. Bien sûr que oui. Nous sommes là. Si nous sommes là, nous sommes en train de parler. Exactement. Nous interpellons tout le monde. Exactement. La fille de Pharaon, c'était la princesse. Lorsque nous parlons ici, il y a les filles des riches, des politiciens, des grands leaders, des grands pasteurs. Lorsque nous parlons de la fille, on voit aussi les fils. On ne peut pas parler de la fille sans parler des fils. On ne peut pas parler de la maman sans parler de l'homme. Lorsque nous parlons de leadership, nous nous inspirons de ces femmes qui avaient influencé la vie de Moïse. Si ce n'est pas dans notre génération que nous allons nous enfraîchir, nous libérer de l'effet pervers de la mondialisation, des effets pervers de la traite des Noirs, toutes ces séries de choses-là. Mais je crois que nous devons commencer quelque part avec nos enfants. Comment découvrir, ou bien c'est découvrir les qualités d'un bon leader en moi? On souhaite à l'autre aussi. Mais madame, c'est dans la pratique. Nous voyons, lorsque nous parlons aujourd'hui, la maman de Moïse est passée, sa sœur est passée, la princesse est passée, et même la femme de Moïse. Si nous lisons dans la Bible, vous verrez que Dieu l'avait attaqué. Mais la femme est intervenue, elle a circoncis l'enfant, elle a jeté le sang. Je vous dis que si la femme était capable d'apaiser la colère de Dieu, au Congo, si nous avons péché, si les problèmes que nous avons au Congo, c'est suite au péché, suite à la corruption, alors madame, nous devons confesser, nous devons, si dans les hôpitaux, on vous demande de faire des bactéroles, vous diluez, que voulez-vous? Il ne suffit pas d'aller à l'église, prêcher la parole, dans les petites choses déjà. Si on fait des médicaments frélatés, il y a des choses où nous devons avoir ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité. Dans les jardins d'Éden, Adam rejetait à Ève, Ève au serpent. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas seulement pleurnicher que ce sont les voisins, ce sont les blancs. Ça fait depuis 1925 à aujourd'hui, Mosé Kabila disait, nous devons nous prendre en charge. Alors c'est le temps de pratiquer l'éthique de la responsabilité. Et des fois, dans les églises, c'est Satana. Et des fois, on dit que Dieu au contrôle. Nous empruntons des phrases comme ça, qui parfois ont des conséquences néfastes. Vous n'étudiez pas, Dieu au contrôle. Vous ne plantez pas, Dieu au contrôle. La terre aride que nous avons, est-ce que pour avoir une mangue, une papaye, Dieu te contrôle. Dieu contrôle. C'est une manière au moins de pouvoir s'excuser aussi à vos fidèles qui vous suivent, Madame, Pasteur Jean-Paul. Madame, parce que tout ça, ça vient de vous. Permettez-moi de vous dire, madame, que j'ai eu la grâce de recevoir Jésus-Christ en 1976. C'était l'église de l'Assemblée de Dieu à Kassavubu. Mais j'ai évolué dans l'église de la Bonne Nouvelle depuis 1978. C'est-à-dire, j'ai vu l'évolution de l'église. Je connais quand même l'histoire de l'église. Je connais quand même qui est qui, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Alors, s'il faut parler de l'évolution aussi de la femme partant de notre sujet, sous l'impact du leadership nourrice face aux enjeux de l'ère. Où mettez-vous les femmes, ou bien quelle lecture faire sur les femmes
Nous ne sommes plus là où nous étions, ça fait 5 ans, 10 ans. Dire où dans les faire. En face de moi, une femme excellente. Nous avons une femme Premier ministre qui le mérite. Et nous avons à la banque une dame. Hein? Alors, ça dit que les choses, pourtant dans les temps, c'était le maman Sophie Kanza. Toutes ces grandes dames-là, l'histoire doit être enseignée, comme Lumba disait, l'histoire de l'Afrique, du Congo doit être écrite. Il y a de ces choses qui sont restées dans le tiroir. Donc, il faut l'éthique de la responsabilité. La femme est en train d'évoluer, mais il ne sait pas seulement. Il y a l'homme aussi qui doit leur porter un coup de pouce. Sentez-vous l'abandon de leur capacité, de leur qualité? Sentez-vous l'ignorance? Ou sentez-vous juste de faible négligence par rapport à leur façon de faire, de réfléchir? Où se trouvent les difficultés beaucoup plus lorsque vous le regardez? Vous êtes en face d'une femme, vous êtes en face de moi, pas seulement d'une femme, mais de plusieurs femmes, où vous constatez parfois du jour au lendemain, où se trouve leur vrai problème qui se cache au-delà du rideau. Il faut en découvrir avec vous ensemble ici. Madame, il y a plusieurs vices. Je peux donner par exemple un cas simple. Il y a des femmes pleines de potentiel, licenciées, graduées, docteurs. Mais lorsqu'ils vont au travail, au lieu de se mettre à leur travail, ils sont dessus des films des Nigériens, des Indiens, pendant ce temps-là. Ok? Lorsque nous parlons de la femme, est-ce que les femmes elles-mêmes s'intéressent à connaître l'histoire de l'évolution de la femme? Pourquoi l'autonomie sur la femme? Le gender, c'est quoi? Toutes ces histoires. Et pire encore dans l'église maintenant, il faut regarder cela avec des lunettes. Où est-ce que certains mouvements, la mondialisation a ses effets pervers, le féminisme a ses effets pervers. Nous devons avoir la maman africaine là que nous avions. C'est une qualité à garder, en ajoutant la tête, en ajoutant l'estime de soi. C'est ce qui est important. Une personne qui s'estime, elle va évoluer sans problème. Et je voulais vous dire quelque chose, madame. Lorsque Moïse, on l'a pris par la princesse, qu'est-ce que la princesse dira? La maman de cet enfant, si je peux dire à Lingala, maman ya mwana oyo, aya na bana kofuta ye. Madame, si vous avez Congo, vous avez sur maman boti. Et ça, vous savez, la Congo, c'est l'église, c'est l'Afrique, c'est l'humanité, tout ça, de la maternité royale, nous devons penser que lorsque la femme venait d'accoucher, elle rend un grand service à l'humanité. Il faut qu'elle soit restaurée, il faut qu'elle s'occupe de l'enfant. Mais s'il doit partir du matin, je suis venu avec Dorcas qui est sur place, maintenant elle termine en droit à l'UPC. Et sa maman est partie au travail. Maintenant, l'enfant reste à la maison. Ok? Maintenant, quelle sorte de nourrice vous allez prendre à la maison? Les nounous. C'est quelqu'un qui cherche juste l'emploi ou bien quelqu'un qui connaît les notions de santé, les notions de psychologie de l'enfant. C'est-à-dire, nous imitons ce qui se passe à l'étranger sans se donner les moyens. Alors, nous sommes en RDC, nous sommes au mois de la femme et moi qui tend déjà vers sa fin. S'il faut se référer au moins, partant de ce mois ici, de Dieu au moins à la femme, personnellement, je vais rester en RDC, à la femme congolaise. Faut-il dire que l'heure a en fait sonné pour que la femme congolaise se découvre et surtout se lance aussi à être une bonne femme, leader ou nourrice de son pays, sur tout le plan? L'heure avait déjà sonné, parce que les femmes sont déjà en marche. Il y a de ces pasteurs qui accompagnent les femmes. Je vous donne par exemple que dans l'église là où je suis pasteur, tous les mois de mars jusqu'au 13 avril, tous les dimanches, ce sont les femmes qui interviennent. C'est la première fois. Ok. Oh. Et surtout, lorsque vous allez suivre mon nom, là-bas, vous allez comprendre de quelle origine biologique nous sommes. C'est pas facile. Hein? Alors, nous venons de loin. Nous reconnaissons que la femme a un grand rôle à jouer dans la société. Mais seulement pas embrasser avec les structures des ONG, de cela. Nous allons prendre dans des réunions, nous subissons. Non, nous devons tout consommer. Nous avons à apporter au monde. La femme doit garder la féminité, l'homme la masculinité. Cela, ce sont des dons. Lorsqu'on se complète, on aura des Moïse. Nous ne tirons pas les gens à l'Est. Que ce soit les Rwandais, que ce soit qui que ce soit les Occidentaux qui nous suivent, ils ne tueront pas. Parce qu'ils ne savent pas quand tu es là.
il tue quelqu'un qui pourra inventer un produit qui pourra guérir les cancers. Voilà, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Alors, s'il faut donner le goût à cette femme qui vous regarde maintenant là même, s'il faut interpeller aussi la conscience de la femme congolaise partant de cette thématique, l'impact du leadership nourrissent face aux enjeux de l'ère, quelle serait votre orientation comme pasteur et comme aussi leader? Comme pasteur, je prendrai l'exemple de Marie, la mère de Jésus-Christ, qui dit « On m'appellera bienheureuse de génération en génération ». Il y a eu Madame Thatcher, qui était une dame de fer. Dans sa mort, il y a des gens qui ont craché, qui ont lié sur son cortège mortuaire. Je n'aimerais pas qu'une femme, après ce que nous venons de dire ici, que les générations futures puissent cracher sur sa tombe, puissent dire que notre grand-mère n'a rien foutu. Si nous parlons de la maman de Moïse, nous parlons de l'épouse de Moïse, la grande sœur de Moïse, la princesse, elle est restée dans la situation d'état de noblesse. Alors, il faut influencer sa génération et laisser l'histoire dorée dans les générations, parce que des fois on ne pense pas à long terme. Un leader pense à long terme. La vie ne se limite pas à nous. Notre national, on dit que nous léguons à notre postérité. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Ce sont les parents qui doivent léguer. Une mère nourrice ne doit pas devenir une charge pour ses enfants dans l'avenir. Merci beaucoup, je vous disais merci, pasteur. Merci madame. D'avoir au moins éclairé l'opinion partant de cette thématique. Je sais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Merci madame. Surtout que c'est un sujet très édifiant. On se registre. C'est un livre, hein, en fait. Effectivement. Nous ne saurons jamais lire ça, découvrir ça aujourd'hui. Nous sommes que à l'introduction du livre. Donc, on aura le temps d'y revenir encore pour en parler plus à la langue. Merci beaucoup. Salut. Je vous remercie madame. Merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment très édifiant partant de ce que le pasteur vient de dire. Je vais finir avec ses propos tenus. Donc, étant que femme, Marie, c'était juste considérée comme étant la bienheureuse. Est-ce que toi, comme étant femme congolaise, qu'est-ce que tu vas laisser léguer au moins à la génération future pour que ta tombe ne soit pas une tombe d'honte? Donc, une tombe où il n'y aura pas une référence. Donc, c'est vraiment un message d'interpellation comme étant femme. Donc, l'air en fait vraiment sonner. Si hier, ce n'était pas sonné, aujourd'hui, en suivant les propos tenus par le pasteur Jean-Paul, ça nous donne juste cette détermination de dire que tout sauf la honte dans ma famille, tout sauf la honte dans ma vie. C'est fini pour aujourd'hui. On prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Au réel plaisir d'être encore nourri aussi autrement avec l'impact au moins d'un leader nourriste face aux influenceurs de l'air. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup.